Ça a changé mon regard sur les femmes de cette époque. Elles sont tout aussi survoltées, féroces, en vie. L'incandescente, c'est une histoire vraie qui est venue jusqu'à nous grâce à des centaines et des centaines de lettres qui se sont échangées dans les années 20 entre Emma et Marcel, deux jeunes institutrices qui ont 17, 18 ans, et qui vivent une passion pendant près de 10 ans. Dans ces lettres, qui sont des lettres rimbaldiennes, fougueuses, incandescentes, on découvre leur vie, leur passion, leur révolte, plongent dans l'intériorité, dans leur intimité et dans leur folie. Et c'est une matière vraiment hors du commun. J'ai découvert cette histoire par un documentaire de Robin Hunzinger, qui est le petit-fils d'Emma. Je lui ai dit que j'étais bouleversée par cette histoire. Il m'a dit « Il faut que tu rencontres ma mère, Claudie Hunzinger, la fille d'Emma, qui a écrit un roman. » Donc j'ai rencontré Claudie et j'ai lu le roman. J'ai été bouleversée par le roman. J'ai contacté Claudie et je lui ai dit « Mais j'ai envie d'adapter cette histoire. Est-ce que je peux avoir accès aux lettres originelles ?» Et elle m'a dit « Bien sûr. » Et Robin et Claudie m'ont tout envoyé. Donc on va dire, moi vraiment, mon coup de foudre, c'est l'écriture de Marcel. Cette jeune fille qui a dormi dans un placard oublié pendant près de 100 ans et qui a une écriture complètement sauvage, vénéneuse et qui m'a envoûtée, comme elle a envoûté Emma. En fait, ce qui est le plus troublant pour moi, c'est quand je pense à mes ancêtres féminines, on va dire peut-être ma grand-mère, mon arrière-grand-mère. J'ai toujours l'image de filles de bonne famille qui étaient destinées à élever des enfants, à être des bonnes mères. Et j'ai jamais rêvé à leurs amours, à leurs transgressions. Et en fait, quand j'ai découvert cette correspondance, je me suis dit, mais c'est fou, quand on plonge et qu'on va un petit peu plus loin que ce qu'on veut bien nous raconter des femmes de cette époque-là, on se rend compte qu'elles sont très proches de nous. Elles sont tout aussi, on va dire, survoltées, féroces, en vie. Ça a changé mon regard sur les femmes de cette époque. On a tellement peu de matériaux, on va dire, autres que le point de vue des hommes ou que plutôt du point de vue de la bourgeoisie. Il y a que des femmes qui ont écrit, mais qui étaient plutôt de milieux sociaux plus élevés. Là, c'est des filles de lingères, de meuniers, des filles de professeurs de village qui décident de transgresser, d'envoyer voler tous les codes. C'est pour moi une manière de me réapproprier une histoire qui a été effacée.